Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, la communauté francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Ce soir, on parle livre avec un nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, notre émission régulière, club de lecture autour des littératures de l'imaginaire. Et plus particulièrement, on parlera du roman Le Chant des Géants de David Brie. Je suis Nymphadora et je suis accompagnée de Schrödinger Hello. et de Corondar et de son chat. Oui, en effet, bonjour de mon chat qui a l'air très joueuse ce soir. Alors, et on va assez vite rentrer dans le vif des discussions parce que contrairement à d'habitude, je n'ai pas de date de prochain manuscrit de Mess Raymond à vous communiquer parce que on n'a pas encore réussi à trouver de date. Avec les fêtes, c'est un peu compliqué. Donc on vous tiendra au courant pour notre prochain live qui sera le live de Noël, notre bilan des lectures 2023. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, tout ça. Et donc on vous dira quand est-ce qu'on le fait. Peut-être fin décembre, peut-être tout début janvier, on vous dira. Et en attendant, vous pouvez toujours aller voir notre bilan 2022 qui est toujours en ligne sur YouTube et qui est toujours d'actualité parce que les livres qu'on a aimés l'an dernier, ils sont toujours en magasin, vous pouvez toujours aller les lire. Et voilà, mais sinon, on va passer directement au reco. Et Schrödi, tu nous recommandes quoi ce mois-ci ? Alors, bon, j'aimerais recommander des livres joyeux, mais il se trouve qu'en fait, j'en lis pas. Donc, malheureusement, ça va pas être un livre très joyeux, mais il est quand même très très bien. Ça s'appelle Les enfants endormis d'Anthony Passeron. Et j'ai découvert ce livre parce qu'il a gagné le prix des lecteurs de ma médiathèque. Donc, très bonne initiative de leur part. Et bref, j'ai découvert ce livre. Et en fait, donc l'auteur raconte la vie de son oncle, qui s'appelle Désiré et qu'il n'a jamais vraiment connu, et qui est mort il y a 40 ans, des suites du sida. Et en fait, il raconte la vie de cet oncle. Et il intercale les chapitres sur la vie de son oncle qui était toxicomane et bon, qui a eu des problèmes, avec l'histoire en tant que telle du VIH et en France et dans le monde et sa découverte, etc. Donc il relie la petite histoire à la grande. Et c'est très instructif et c'est aussi très touchant. Et c'était vraiment super. C'était une belle découverte, j'en avais pas du tout entendu parler et bah, j'ai été très agréablement surpris. Voilà, c'est pas très joyeux. Pour les fêtes, je sais pas si c'est super, mais en tout cas c'était un très bon livre. Ouais. Je pense qu'il faut quand même être dans le mood. Hein. Vu le thème, ça a pas l'air, ça a pas l'air Oui, facile. disons que ça dépend de comment tu appréhendes les fêtes de fin d'année, je dirais. Après, il y a tout un volet historique. Bon, les chapitres sur son oncle sont assez émouvants, mais il y a tout un côté vraiment documentaire, presque très bien, qu'il a beaucoup travaillé pour raconter vraiment l'histoire le volet un peu médecine de la question, et c'est super intéressant. Donc voilà, c'est Marocco pour ce soir. Et puis, on note. Moi, de mon côté, je vais vous recommander un truc qui est pas méga joyeux non plus. On est sur un thème ce soir peut-être. Ouais, un peu, ouais. Moi, alors, mais c'est quand même moins, ça doit être moins badant quand même, hein, mon truc. Donc moi, je vais vous recommander Tonnerre après les ruines de Florian Soulas, qui est un roman post-apocalyptique où en fait on va suivre deux femmes, dont l'une qui semble avoir développé des mutations suite à l'apocalypse, hein, globalement. Donc elles vivent dans un univers très difficile. Elles sont plus ou moins mercenaires et elles vont arriver dans la ville de Tonnerre, qui est une ville un peu mystérieuse et un peu glauque. Et il va se passer plein d'histoires là-dedans. Et du coup, c'est un roman qui est assez sanguinolent. En tant que petite chochotte, il y a des passages où vraiment je me suis dit, oh, quand même, c'est un peu graphique.
Mais vraiment, c'est hyper prenant et les deux héroïnes sont très bien écrites. Elles sont l'une qui est vraiment hyper lumineuse et l'autre qui est pleine de violence. Et tu comprends petit à petit pourquoi elle est aussi violente et qu'est-ce qui fait que qu'elle est aussi retirée du monde et qu'est-ce qui lui est arrivé. Euh, et voilà, ouais, mais du coup, ça parle aussi de traumatisme, ça parle de la place des monstres, qui est le monstre et qui ne l'est pas, tout ça, voilà. Et et franchement, c'est très très réussi. Moi, j'ai trouvé que c'était assez chouette. En effet, on n'est pas sur des romans très esprit de Noël, du coup. En moyen, non. C'est Mais plus drôle la quand c'est couverture a l'air jolie sanguinolent. aussi. Pardon? La couverture a l'air jolie aussi. Ouais, mais toutes les couvertures de chez Argyle sont faites par Xavier Colette, je crois, qui est l'illustrateur officiel de cette maison d'édition, qui est une maison d'édition assez récente. Ils avaient sorti E-Mills, dont on a parlé il y a quelques mois aussi. Et globalement, ils font des chouettes romans. Enfin, c'est le deuxième roman que je lis d'eux, et on sent non seulement le contenant est joli, avec de très belles couvertures, mais en plus, ils travaillent leur texte. Et, et c'est cool, des maisons d'édition françaises indépendantes qui font autant la part belle aux auteurs. Soutenez les petits éditeurs français, c'est bien. Oui, Et on il y en en a a beaucoup. besoin. Bah ouais. Il n'y a pas que les grosses maisons d'édition. Exactement. Bah, je me le note en tout cas parce que ça a l'air vraiment cool. Je pense que Bah ça peut bien écoute, me ouais, bah, plaire. tu me l'as bien vendu en tout cas. Je le recommande en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. On en parlera sur le forum. Voilà, exactement. Comme de tous les livres qu'on lit, n'hésitez pas à faire un tour sur le forum de la Garde de Nuit pour lire tous nos avis lecture, tous les avis lecture des membres du forum, parce que la section autre lecture est très vivante et il y a plein d'avis sur plein de bouquins différents, beaucoup d'imaginaire, mais même pas que de l'imaginaire. Il y a vraiment des discussions Oui, sur parce que tout. dans la section autres romans, il y a des romans justement à lire, donc C'est forcément ça. on peut en parler. Du coup. C'est ça. Il y a un moment, on est obligé de lire d'autres livres hein, en Bah attendant oui, on fait que avec la Martine. matière première qu'on nous donne. Hein. Ah là là. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on a lu ce mois-ci? Coco, tu nous racontes un peu? Oui, en effet, oui. Moi, du coup, j'ai pas de recommandation ce mois-ci, puisque pour ceux qui suivent, je continue à lire le cœur des dragons, donc c'est beaucoup de romans. Donc, je n'ai pas de nouvelles recommandations ce mois-ci. Donc, en effet, pour moi, on va pouvoir attaquer directement par donc le Chant des géants, hein, le petit ouvrage que voici. Donc, c'est un roman de David Brie. Alors, le Chant des géants. Donc, on est sur un roman, bon, plutôt fantasy, mais alors une fantasy très scandinave et très poétique, je dirais. Donc on est dans un royaume imaginaire, le royaume de Lonan, sur une île. Et donc on suit deux frères, deux princes, deux fils de rois, donc Bran et Yango, qui donc sont frères. Et donc le roman démarre tout de suite hein, dans le cœur de l'action, puisque ces deux frères se rendent en délégation auprès d'un autre roi de l'île. Donc l'île est divisée en plusieurs royaumes, hein, donc eux représentent un de ces royaumes. Et donc ils sont reçus par le roi d'un de ces nombreux royaumes qui peuplent l'île de Lenan. Et on sent donc qu'il y a déjà une tension préexistante entre leur royaume et le royaume dans lequel ils se rendent. Et en fait, d'entrée de jeu, ça se passe pas très bien du tout. On peut dire que leur visite royale dérape, puisqu'un des membres de leur suite est empoisonné. S'ensuit donc une série d'accusations. Hein, évidemment, le roi qui les reçoit est accusé d'avoir tenté de les assassiner. Escalade guerrière évidemment, et donc c'est le point de départ en fait d'une série d'événements qui vont bouleverser l'histoire donc de tous ces royaumes sur donc cette île d'Ouestan. L'île s'appelle Ouestan, donc pareil, hein, ça fait très celte, très breton, je dirais. Et on va suivre surtout principalement donc l'histoire de ces deux frères, qui est placée, on va dire, sous le signe d'une certaine rivalité. Bon,
spoilerai pas trop. Mais donc on a un récit que je qualifierais d'assez shakespearien personnellement. Euh, je pense qu'il y a pas mal de références. L'un des deux frères s'appelle Yango, ça fait un peu. Moi, ça m'a un peu rappelé quand même Iago, même si le personnage est très différent. Mais Ah, et on Yanto, est C'est vraiment dans pas cette Yanto, thématique-là, il je s'appelle pense, avec un Yango un T. récit chez nous. Yanto, assez. Yanto. Pardon? Yanto, non, avec un T. Ou alors on n'a Oui, pas c'est la même Yanto, oui. édition. Pourquoi? Yanto, ouais. Oui, parce que tu as dit Oui, oui, c'est Yango. Yanto. Oui, Ah, pardon. Ah oui, non, je pense avoir dit Yanto, mais enfin, peu importe. Yanto, ouais. Oui, non, moi ça me faisait penser à Iago Oui, dans oui. Shakespeare. Et donc, du coup, on est vraiment dans ce récit un peu shakespearien, je trouve, avec des rapports familiaux un peu compliqués, une dramaturgie qui monte comme ça, avec des tensions intrafamiliales, des pièces qui se mettent en place au fur et à mesure du récit. Et on est sur un récit donc assez poétique, parce que donc il y a un conteur en fait qui nous raconte cette histoire, hein, cette histoire donc nous est racontée par ce conteur, et le récit en lui-même, donc le chant des géants comme son nom l'indique, en fait dans cet univers, donc dans cette île un peu celte, en fait ils ont une mythologie, le monde a été créé par trois géants qui rêvent en fait et qui chantent. Et donc ce sont les rêves et les chants de ces géants qui ont créé le monde, les royaumes, etc. Et en fait c'est ces rêves et ces chants qui influencent la destinée des hommes. Et a priori dans leur mythologie, les hommes par leurs rêves et leurs chants aussi peuvent influer à leur tour sur l'histoire des peuples et de l'île d'Ouestan. Et donc on a vraiment cette thématique qui est très ouais, très poétique. L'un des deux frères, Bran, joue lui-même de la musique, de la flûte, etc. Et donc vraiment le récit se construit autour de ça, hein, autour de cette thématique du chant, du conte. C'est vraiment une thématique fondamentale dans, dans le récit, aussi bien dans la manière dont il est raconté que dans l'histoire en elle-même, puisque ce sont ces chants et ces rêves qui sont censés influer sur les destins des hommes. Donc voilà le point de départ. Alors moi, de David Brie, j'avais lu précédemment un seul roman de lui, donc c'était le garçon et la ville qui ne souriait plus, que j'avais bien aimé aussi, beaucoup aimé, mais bon, alors du coup, un récit très différent qui n'avait rien à voir avec Le Chant des Géants, donc j'étais un peu surpris, je ne m'attendais pas forcément à ça, étant donné que j'avais rien lu d'autre de lui. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce récit. Alors déjà, comme pour Le garçon et la ville qui ne souriait plus, on est clairement sur un page-turner en ce qui me concerne. J'ai dû le lire en moins de 48 heures. Je trouve que David Brie écrit très bien, c'est très fluide, ça se lit très facilement. En tout cas, moi, une fois que j'ai été happé dans le récit, j'ai eu beaucoup de mal à en sortir et je l'ai lu ouais, en 48 heures, je pense en 2 jours à peu près. Il valait mieux parce que je l'ai eu assez tardivement. Je l'ai lu que la semaine dernière. Donc, heureusement que ça m'a plu et que je l'ai lu très facilement. Bon, après, c'est 400 pages hein, en version poche. On n'est pas sur. Voilà, c'est pas un gros pavé non plus. Mais en tout cas, le style de David Brie, ça se confirme puisque c'est le deuxième roman que je lis de lui. J'aime beaucoup son style. Je trouve que ça se lit très facilement. Les personnages sont assez. Enfin, on clique vachement bien avec les personnages, je trouve très rapidement, et on est vraiment sur une lecture très facile. Euh, alors, ça peut être moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça peut être aussi une critique qu'on peut le faire, c'est que voilà, au niveau du world building, c'est assez survolé, hein. On n'est pas voilà, on n'est pas sur un truc qui s'appesantit beaucoup sur son world building. Mais bon, les éléments de base sont quand même là, sont présentés, les géants. Voilà, on comprend assez vite quand même comment ça fonctionne, ces histoires de chants et de rêves. Euh, donc voilà, moi je suis rentré quand même assez rapidement dedans, d'autant plus que le bouquin se concentre très rapidement du coup sur deux, trois personnages et leurs interactions entre eux. Donc on est vraiment au plus près de ces deux, trois personnages, je dirais. Et bah, moi, là, j'étais vraiment emporté par le récit, que j'ai vraiment lu, oui, bah, comme un conte un peu, hein, parce que c'est ce qu'il est au final, je pense, hein, c'est comme ça que ça se présente. Et j'ai vraiment été happé par le récit et ses personnages. Et je dois dire que bah, le bouquin m'a beaucoup ému. Je ne m'attendais pas à un livre aussi émouvant, on va dire. Et donc, bah voilà, moi je suis plutôt conquis par cette lecture, qui à mon avis, du coup, en appelle d'autres. J'achèterai d'autres romans de David Brie pour voir ce que ça peut donner dans d'autres de ses romans. Alors, je te recommande plus que chaudement
Que passe l'hiver, qui est formidable. Si tu as déjà aimé Le Chant des Géants, tu devrais adorer Que passe l'hiver. C'est pareil, on est Du coup, dans que quelque passe l'hiver, chose. c'est aussi sur un monde celte C'est un peu? dans un monde assez un peu alors encore plus nordique que Le Chant des Ouais, Géants. Autant Le Chant des d'accord. Géants est très celte, autant Que passe l'hiver, c'est vraiment plus de la méthodologie nordique avec encore plus D'accord. un attrait pour la nature, et on est sur un huis clos, et c'est formidable. C'est vraiment, et pareil, on est aussi sur des histoires de drame entre personnages et tout, et c'est trop bien. Enfin, moi, je sais que vraiment, c'est une de mes meilleures lectures de ces dernières années. Je le recommande Ouais. très, 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 très chaudement. Et Parce que oui, en effet, le C'était chant des très géants, on est chouette. plus sur une culture bretonne que nordique, hein. ouais, là, on est plutôt sur du Plutôt celte. sur du celte breton, globalement. Donc ouais, vu comment tu as aimé Le Chant des Géants, tu adoreras aussi Que passe l'hiver, je pense. Oui, oui, bah du coup, je t'ai dit, je l'ai rajouté dans ma pile à acheter. Je pense qu'avec mes, mes chèques cadeaux de Noël, il sera dans mes achats, je pense. Et alors du coup, toi, je redis, il t'a plu? Bah ouais, il m'a plu aussi. Peut-être un petit peu moins que Mister Coco, mais j'ai bien aimé. En fait, j'ai été un peu surpris. Bon, je me suis pas trop renseigné sur ce dont ça allait parler, mais en fait, j'avais entendu des mots-clés géants, tout ça. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce récit-là, mais en fait, ça m'a bien plu. C'est peut-être un peu classique, mais en même temps, j'ai pas de points négatifs parce que, enfin, pas vraiment de vrais points négatifs parce que ça m'a plu en fait. Je me suis lancé dedans et je l'ai lu aussi très rapidement. J'avais très vite envie de connaître la suite. Et donc voilà, je pense que c'est très réussi. La plume est très maîtrisée. C'était vraiment sympa à lire. Pareil, enfin les personnages aussi, je les trouve intéressants. Ils réservent plus ou moins des surprises à des moments différents du récit. Et voilà. Donc une bonne lecture pour moi. Et toi, Nympha? Eh bien moi aussi, c'était une bonne lecture que j'ai appréciée. Peut-être un tout petit peu moins que Coco aussi, mais quand même une bonne lecture. Franchement, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable. Euh, Plus que l'aspect shakespearien, en fait, moi, je l'ai vu un peu un peu comme une chanson de geste. C'est un peu une tradition médiévale, ou alors un peu comme en fait, un peu comme un récit arthurien qu'on aurait retrouvé. Pour moi, ça m'a vraiment rappelé toutes ces histoires de chevaliers, de je sais pas, de Lancelot qui est fou d'amour, qui enlève sa promise, d'honneur, de trahison, et en fait, ouais, pour moi, c'est un peu c'est vraiment un peu comme un chant arthurien qu'on aurait placé dans un univers un tout petit peu différent, mais où tous les aspects sont là, quoi, en fait. Pour moi, c'est vraiment ce côté très tragique, mais vraiment tragique au sens des chansons de gestes et des récits médiévaux, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça super chouette, très maîtrisé, très bien écrit. Les personnages, je les ai appréciés aussi. Je pense que justement, peut-être que la seule chose qui m'a légèrement manqué dans ce côté très shakespearien, c'est le fait que j'aurais aimé plus voir Yanto. On voit énormément Bran, et j'aurais aimé pouvoir m'attacher à Yanto pour pouvoir souffrir encore plus. Parce que là, comme tu dis, Coco, quand même c'est triste, hein. Enfin, franchement, moi, vraiment, à la fin du livre, vraiment, j'étais un peu en bad, quoi. Il y a des Pareil. moments, vraiment, ça allait pas trop bien, quoi. Ça m'a pesé moralement. Vraiment, il y a un soir où j'ai fermé mon livre, et j'étais triste, quoi. Ça m'a vidé, ça m'a rendu. Enfin, et Oui, ce là, qui tu est rare, en rejoins. Oui, fait, moi, dans c'est un pareil, bouquin. hein. C'est Oui, moi, la fin m'a fait cet effet-là aussi, hein, clairement. J'ai eu un petit temps de décompression c'est pour ouais. éponger la fin. Alors, bah, comme bon, on sent que c'est très shakespearien, voilà, on sent qu'il y a le drame qui monte, hein, pendant tout le livre, on n'est pas non plus totalement surpris, mais ouais, la fin m'a quand même un peu scié, je m'attendais pas à ça, à ce point-là, dirons-nous. Mmh.
Euh, Mais mais et oui, je pense qu'au niveau des influences de l'auteur, à mon avis, les deux se rejoignent, hein. Je pense qu'on a ouais. du Shakespeare et en effet de la légende arthurienne. Je pense que les deux sont voulus et recherchés par l'auteur, je pense, hein. On est, à mon avis, clairement là-dedans. Et Et pareil, comme je redis, c'est vrai que j'étais un peu étonné en lisant le résumé au dos. Je m'attendais pas vraiment à ça comme récit, donc ça m'a un peu surpris. Et c'est vrai, je rejoins aussi un peu Strodi. Si vraiment fallait faire une critique, ouais, on peut peut-être dire que c'est un peu classique, hein, si bien dans le récit que les personnages. On n'est pas sur un truc qui en fait des tonnes et qui est super original, mais moi, ça m'a vraiment pas dérangé, hein. Parfois, je me dis qu'il vaut mieux un truc classique et efficace et bien fait que faire des tonnes avec des rajouts pour épater la galerie et faire du clinquant. Au final, moi, Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être mieux un truc maîtrisé. Mais oui, c'est exactement. je vrai suis que ouais, d'accord, ouais. le bouquin est assez, oui, classique. Et d'ailleurs, c'était un peu le défaut que j'aurais aussi pu dire au garçon et la ville qui ne souriait plus. C'est pareil, on est sur une histoire assez basique. Voilà, qui est pas hyper original. Mais dans les deux cas, moi, je trouve que l'auteur s'en sort quand même vachement bien en développant un récit basique, mais en y mettant beaucoup de cœur et d'émotion, je dirais. C'est ça, en fait, il crée des personnages qui sont tellement incarnés que ça marche du tonnerre, quoi. Et en fait, on a juste envie d'être avec ces personnages, de les regarder vivre, de les regarder aimer, de les regarder souffrir, et ça, c'est très chouette. Et j'ajouterais qu'il y a un truc que j'ai adoré, alors on en reparlera probablement plutôt à la partie spoiler, mais la toute fin m'a permis de revoir une partie du livre différemment. Et ça, c'est un truc que j'adore dans les bouquins, quand la conclusion amène un éclairage différent à tout ce que je viens de lire. Je trouve que c'est quelque chose qui est très dur à faire, et quand ça me le fait, vraiment, c'est quelque chose que j'adore, que je pense que c'est très difficile, donc je salue l'effort, et je trouve que et vraiment vraiment ouais la toute conclusion a éclairé une partie du récit, euh, et m'a fait voir certaines choses en les mettant en perspective, et je trouvais ça trop cool. Donc Ouais, je te vraiment ça rejoins aussi. j'adore. Ouais, moi, c'est pareil, l'épilogue. L'épilogue, bah L'épilogue ouais, m'a étonné. Et pareil, en fait, c'est vrai qu'en lisant l'épilogue, du coup, oui, tu revois certains personnages et l'histoire et la manière dont elle est contée différemment, en c'est ça. fait. Et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai trouvé que, enfin, moi vraiment c'est un truc que j'adore dans les bouquins quand c'est réussi, c'est quelque chose que je trouve formidable. Et là, bah là ça l'a fait, et donc j'ai trouvé ça trop cool. Ah oui, parce que c'est ça qui est fort quand même, c'est qu'alors que le récit est quand même, enfin, peut paraître assez classique dans son point de départ et dans son déroulé, c'est qu'il arrive quand même à ménager deux, trois surprises inattendues, enfin que moi Mm. j'avais pas vu venir en tout cas, et qui du coup compense un peu cette simplicité apparente du début en fait. Mais par contre, ouais, moi, si je devais faire qu'un seul bémol pour prévenir éventuellement les gens à qui je conseillerais le bouquin, c'est que voilà, on est sur un bouquin ouais, qui m'a rendu triste hein, quand même, globalement. On n'est pas sur une lecture fun et popcorn, hein, clairement. Non, au moins ça va vite. Du coup, on n'est pas pendant 9000 pages en train de pleurer. Mais Ah oui, 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 oui. Mais du coup, les émotions sont fortes aussi, comme c'est condensé. ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est badant quand même, hein, ouais. Il faut que tu lises un peu mes recos, Coco. Ça va te former au livre triste. Ouais, mais moi, je t'ai dit, je suis très, très fragile, hein. Moi, je pleure facilement. Non, j'ai pas envie de te détruire. Bah, alors après, Je je peux pas faire pleure ça. facilement dans les films ou les romans, mais généralement, après quelques heures, ça va, hein, j'arrive à éponger ma douleur. Mais moi, étonnamment, je pleure plus au cinéma que dans les livres. C'est très rare un livre qui me fait pleurer, Mm. euh, ou même qui me met vraiment en bad, parce que comme je suis maîtresse de ce que je lis, j'arrive à m'arrêter en fait quand ça va pas très bien. Quand je sens que ça va pas très bien, bah, j'arrête, et après je me remets dans des bonnes dispositions pour relire, et je morcelle. Alors qu'un film, de suite, bah, je me prends les trucs tristes complètement dans la tronche.
Et donc, généralement, je souffre beaucoup plus dans les films. Le nombre de séances de cinéma que j'ai fini comme Oui, je te avec une rassure, c'est pareil. serpillière, vraiment, genre, Oui, moi c'est pareil. Je pleure quand même beaucoup plus sur un film que sur un livre. Mais là, en l'occurrence, celui-ci, voilà, j'ai pas fini en sanglots hein, en finissant Le Chant des Géants, mais ouais, j'ai versé ma larmiche quand même. Ouais. Ouais, je te Mon rejoins. Moi petit aussi, cœur a. mon petit cœur a souffert. Un peu moins Voilà, mon petit que cœur la souffre. machine on avait parlé de la machine il y a quelques mois. Alors la machine, vraiment, j'avais fini le livre, je sanglotais, mais vraiment, j'étais toute rouge et je m'arrêtais plus, c'était horrible. Là, on n'en était pas tout à fait à ce niveau de sanglots, mais on était quand même dans un niveau dans un niveau de bad assez présent. Ouais, voilà, donc moi j'avais la gorge qui grattait, quoi. Mais bon, c'est ça aussi, c'est bien quand tu lis des œuvres, c'est aussi de ressentir des trucs. C'est aussi à ça que ça sert. Alors du coup, je redis, du coup, qu'est-ce que tu mettrais comme gros point fort et point faible je pense qu'on l'a déjà un peu abordé, mais du coup, pour toi, c'est Ouais. quoi le point fort que tu retiens? Les personnages, je dirais. Mm. Avec bon, c'est compliqué d'en parler tout de suite sans spoiler. Mais enfin, globalement, leur construction, en fait, les personnages sont très intéressants. On en suit un petit nombre. Non, je vais reprendre depuis le début. Au départ, j'ai eu un peu du mal à me figurer qui était dans quel royaume. Il y a entre Lothar, Lotan, Yato, bon, bref, Yanto, j'avais du mal. Mais bon, finalement, on intègre quand même assez vite qui et qui est de quel côté. Et je trouve que la construction est intelligente. On a plutôt un point de vue, mais finalement, c'est pas si gênant que ça. Et voilà, je vais pas en dire plus pour le moment. Mais bref, un des points forts, c'est ouais, les personnages et puis on va dire l'écriture, hein, la manière dont David Brie écrit. Où une fois lancé, en fait, on a juste envie de continuer. Je suis pas forcément, enfin, j'aurais pas dit que j'allais être fan du côté conteur, le barde dans sa taverne qui raconte son histoire. Et en fait, je trouve que c'est très bien géré et amené. Et voilà. Ben là, moi, je te rejoins, je redis, c'est que je pense qu'en fait, c'est un roman où, à mon avis, ça doit être difficile de vraiment trouver un point négatif quand même, en fait. Je trouve que le roman n'en a Ah pas ouais. Bah, vraiment de c'est ça, point très ouais. négatif. Ah, enfin, si, après, je me dis, si, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas peut-être rentrer dans l'histoire, ou peut-être qu'ils vont trouver ça trop classique, Bah, je il sais y pas. en a, ouais, on en connaît qui avaient peut-être été moins fans. Bah, je sais que Voilà, c'est c'est dommage, tout à Yoda est fait pas sur le entendable. chat, mais Yoda n'avait pas trop Oui, non, accroché. ça, je peux tout à fait comprendre qu'en effet, pour certaines personnes, le roman paraîtra peut-être trop classique, peut-être trop linéaire. Ouais, ça, c'est des critiques que je peux tout à fait entendre. Par contre, c'est vrai que je trouve que sur un plan formel, ouais, ça va être difficile de vraiment trouver un truc fort critique, je trouve. Déjà, c'est très bien écrit. Les personnages sont quand même, voilà, assez attachants assez rapidement. Voilà, je trouve que c'est un bouquin qui va quand même droit au but, à l'essentiel, et qui a, à mon avis, peu de défauts formels, je dirais. Moi, les points forts, je retiendrai plutôt l'écriture quand même, que vraiment, je trouve que c'est très bien écrit, c'est un style très fluide, très immersif. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et si vraiment, ouais, je devais reprendre un point faible, oui, peut-être, ouais, le classicisme peut-être de l'ensemble, mais qui, encore une fois, m'a pas du tout rebuté, absolument pas. Parce que c'est pareil, l'aspect conteur, ouais, c'est un truc qui peut être un peu casse-gueule aussi, mais là, c'est fait quand même avec parcimonie, ça vient par petites touches, et puis c'est pareil, ça aboutit donc à la fin à un truc un peu étonnant, donc au final, ouais, non, pareil, j'ai trouvé que c'était bien amené cette partie conteur, et puis comme du coup ça se mélange bien à l'univers et à la mythologie du lieu où ça se passe. Non, à la limite, ouais, moi si je devais vraiment faire une critique, ouais, comme tu dis, je redis, c'est vrai qu'au début, il manque peut-être d'un petit peu de world building et d'un peu de précision, peut-être sur deux, trois bricoles, sur le monde dans lequel on évolue.
ouais, il y a peut-être deux, trois trucs qui auraient peut-être pu être creusés un petit peu pour. Bah, notamment les immortels. Moi, c'est au début, quand Mm. il commence à t'en parler, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, les immortels? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Enfin, bon, puis on les creuse pas trop, trop. Enfin, voilà. Donc, ouais, à la limite, si je devais Oui, dire ou un point Morshiba négatif, ouais, aussi, qui est un peu. peut-être au niveau Oui, du world building, il aurait peut-être pu creuser un chouïa plus, nous donner un peu plus de clés d'information. Mais après, du coup, moi, je trouve que ça matche bien avec le côté, comme tu dis, Nympha, légende arthurienne redécouverte, en Mm. fait, tu vois. Ça donne un petit côté mystère, légende un peu oubliée. Et en fait, du coup, moi, ça m'a un peu donné cette impression-là, c'est qu'on n'avait pas forcément toutes les clés de ce monde-là, parce que c'est un monde un peu oublié, perdu dans les brumes. Enfin, donc au final, moi, j'ai pas forcément vu ça comme un aspect forcément négatif, en fait. Ouais, moi en plus, je trouvais que ça collait très bien avec ce côté mystérieux et vraiment ouais, des personnages un peu autres, mais où tu sais même plus si tu es à la frontière entre le rêve, le fantasme ou le réel. Et du coup, tu te demandes un peu à chaque fois si c'est une métaphore ou si vraiment il y a des vrais géants qui sont là en train de dormir. Et en fait, moi, ça, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très, très poétique. Et toute cette métaphore, je trouve que ça marche extrêmement bien. La métaphore du rêve, elle est très jolie. Elle est très bien écrite. Je trouve que tout au long du récit, elle est vraiment maîtrisée et ça marche. Enfin, vraiment, ouais, pour moi, c'est un des gros, gros points forts aussi, cet aspect justement qui est vraiment à la limite du rêve et de ce qui est tangible. Et du coup, je trouvais ça très très chouette. Après, ouais, si j'avais un point faible, c'est que moi, j'ai mis un peu de temps, au contraire, à m'attacher au personnage. Parce que donc celui qu'on suit surtout, c'est Bran, donc le jeune frère. Et Bran est quand même globalement parfait. Il est très lisse. Il est très très lisse. Le mec, il est beau. Il joue de la flûte. Il est solaire. Il est lumineux. Tout le monde l'aime. Et du coup, au début, je me suis un peu dit, ah, il faut vraiment que le héros soit aussi lisse. Enfin, mais déjà, il prend quand même En en épaisseur. épaisseur au fil Mm. du récit. Euh, la fin fait que en plus il y a quelque chose enfin qu'on apprend du coup qui nous fait encore plus réaliser la profondeur des personnages et donc notamment celle de Bran qui fait que ça j'ai vachement aimé. Euh, et ouais, non, ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Et Lilou sur le chat dit qu'il y a aussi un gros point fort qui est le fait qu'on ne sait pas du coup qui est le conteur. Comme on Mm. ignore son identité, on se demande un peu tout au long, mais qui est-ce qui raconte cette histoire? Parce qu'effectivement, dans toute l'histoire, tu te doutes que tu connais le conteur. Et tu te demandes un peu lequel. Et moi, perso, j'avais une théorie qui s'est avérée, mais pas du tout la bonne. Hein. Vraiment, je l'ai pas Pareil, vu venir. pareil. Non, moi, le compteur, je l'avais pas, hein, clairement. J'avais pas du tout le compteur. Moi, le compteur, à la fin, j'ai dit, oui, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout non plus à ça pour le compteur. Ouais. Après, quand tu dis que Bran est parfait, c'est vrai. Après, au début, quand même, il nous le présente quand même comme quelqu'un de très insouciant, très Ouais, puis queutard, il est très qui raconte. tard, il est un Oui, peu, oui, bon. Non, mais tu vois, voilà. Ah, il est lisse, quoi. Il est très lisse. C'est le ouais. mec, c'est le héros de chevalerie par excellence, en fait. Oui, C'est, c'est le mec c'est souriant Lancelot. qui rentre dans la pièce. C'est Lancelot, en fait, pour moi. C'est vraiment Voilà. Ouais. Mais un du avatar coup, il te le de, présente par opposition à Yanto, qui lui est plus dans le devoir, tout ça, alors que lui, bah il est plus ouais. insouciant. Et du coup, qui est un peu plus le Arthur de cette histoire ou Mm. enfin, suivant les récits de arthuriens, quoi, ça dépend, parce que souvent Arthur c'est quand même un mec bien. Yanto n'est pas trop un mec bien quand même à des moments. Non, pas vraiment, non. Ça, il y a quand même des trucs un poil discutables qu'il fait. Donc, Oui, oh oui, un paquet de poils discutables, oui, encore. Oui, oui.
Donc Je pense voilà. que tout est discutable quasiment Ouais, dans ouais, Yom voilà, Kippur. ouais. Mais du coup, mais il a quand même enfin pareil, il a aussi ce côté très antagoniste du chevalier arthurien, quoi. Mm. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le récit, c'est justement l'idée que développe le roman, comme quoi le rêve et Mm. l'imagination peuvent altérer la réalité. Ouais. Parce que, comme tu dis, en fait, on ne sait pas trop si du coup c'est réel et intégré dans la normalité de ce monde ou si on est à la limite de la légende et du mythe. Mais j'ai trouvé ça très joli et c'est surtout, j'ai trouvé ça très beau la manière dont c'est développé dans l'histoire, comment les rêves des personnages, pas que des géants, aussi les rêves des héros, peuvent altérer la réalité et l'histoire et comment en fait ce que tu peux rêver et imaginer peut ensuite déboucher sur des réalisations concrètes. Alors pareil, on peut se dire que c'est pas une théorie extrêmement originale en soi qu'on a peut-être déjà vu, lu ou entendu ailleurs, mais la manière dont c'est amené et traité dans le bouquin, ça marche bien quoi en tout cas. Oui, puis en plus, ça amène plein de poésie. En fait, du coup, dans ce monde, ils parlent des rêves des géants, ils se souhaitent les uns les autres. Enfin, ils ont plein de formules de politesse, d'expressions toutes faites autour de leur monde, qui sont en fait très jolies, très poétiques autour du rêve. Et j'ai trouvé que ça, ça, ça rendait ce monde vraiment joli en fait. Ouais, puis très crédible parce que, comme tu dis, en fait, ils se souhaitent de figurer justement dans les rêves des géants pour Mm. avoir un avenir. Ouais, non, c'est vrai que bah, là-dessus, tu vois, là aussi, le world building est peut-être pas très développé, mais c'est vrai que, comme tu dis, les faits qu'il y ait des expressions propres à cet univers qui sont quand même présentes et travaillées suffisent en fait, avec peu de choses, à rendre cet univers justement crédible en fait, sans en faire des tonnes. Sur ça, c'est marrant parce que moi, je le prenais un peu différemment, où je me disais que c'était marrant, on va dire, la facilité qu'avaient les personnages à se dédouaner sur leurs propres actions, en justement faisant tout reposer sur un truc complètement extérieur et assez immatériel, à savoir le rêve des géants, dont on parle pendant tout le roman, mais est-ce qu'on va les voir, on ne sait pas. Et je me disais que c'était un peu ironique ou qu'il y avait peut-être aussi un sous-texte sur à quel point ils essaient de tout faire reposer sur le destin et qu'en fait ils sont pas du tout responsables de ce qu'ils font. Mm. Alors que, bon, on en a un petit peu parlé, mais il y a des choses qui vont se mettre en marche. Il y a peut-être des responsabilités d'un côté comme de l'autre. Ah oui, bah complètement. Mais justement, moi j'ai plus le sentiment que les personnages essayaient justement de se réapproprier leur destin en, en essayant de briller plus qu'ils ne le devraient peut-être, je sais pas, justement comme preuve que euh, qui sont justement dans les rêves des gens, mais moi j'ai eu le sentiment, par exemple, bah, c'est un peu la motivation essentielle de Yanto qui ne veut que ça, en fait, prouver au monde qu'il est un roi exceptionnel, indépendamment des rêves des géants. Pour le coup, Yanto, moi j'ai trouvé que lui, il essayait un peu plus de sortir peut-être de ça, justement, du fait qu'il est plus autonome ou plus libre que les autres et qu'il arrive à imposer ses choix au destin. Bah, moi, je suis un peu entre vous deux. En fait, pour moi, là aussi, on est complètement dans la thématique arthurienne, sauf que à la place de Dieu et de toute la mythologie chrétienne, on a une mythologie qui est inventée autour de ces géants. Mais globalement, tes bons vieux chevaliers, ils sont là pour trouver le Graal, donc qui a reçu le sang du Christ, etc., pour être des bons chrétiens, machin. Là, ils sont aussi là pour être des bons, des bons petits soldats des géants pour briller dans les yeux des géants, pour que le géant de la guerre kiffe et rêve bien, qu'il les bénisse Oui, sachant qu'on de... on l'a pas précisé, mais il y a trois géants différents en fait, hein. Il y a Mm. un géant de la guerre,
une géante, enfin a priori une géante féminine plutôt fertilité, fécondité, et un géant un peu plus mystérieux, je dirais, un peu plus brume et légende. Enfin, voilà, on a trois figures de géants différentes qui ont chacun un domaine de compétences et d'expertise, en gros. Et que du coup, selon ton activité que tu veux mettre en avant, tu vas plutôt appeler tel géant ou tel géant à rêver de toi plutôt qu'un autre, selon ce que tu veux faire. Et évidemment, là, on est plutôt sur le géant de la guerre dans le Oui, récit. globalement. Globalement, le géant le géant du récit, c'est quand même vraiment C'est ça. le. Alors après, je ne sais pas si on peut commencer peut-être à la partie un peu plus spoil, parce que du coup, ça va être difficile de parler de certaines choses sans spoiler. Donc pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles. Euh, Surtout qu'en plus, comme la thématique évolue, parce qu'en fait, au début du bouquin, on a l'impression que justement, seuls les rêves des géants sont impactants et vraiment constructifs. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment, au fur et à mesure, que du coup, le roman nous apprend qu'en fait, les géants ont aussi besoin des rêves et des idées des hommes pour pouvoir aussi continuer à exister. Du coup, moi, j'ai trouvé ça pas mal, cette inversion, ce mélange, qu'en fait, tout le monde s'influence. En fait, les géants influencent les hommes influencent les géants. Que ça marchait dans les deux sens, en fait. Mm. Moi, j'ai plutôt eu ce sentiment-là, en fait, au fur et à mesure de l'avancée du récit. Ouais. Mais c'est vrai que justement, le fait de dire, regardez, je veux la guerre, mais je veux la guerre, c'est pas parce que j'aime la guerre, c'est pas parce que j'aime le sang, c'est parce Pas que du tout. c'est pas du tout pour ça. Non, c'est parce que il faut rendre Fresh heureux. Et ça a un côté très, effectivement, très, vas-y que je me dédouane de mes propres responsabilités et que je n'admets pas mes mes propres défauts. Mais d'un Oui, autre côté, mes propres enfants. c'est peut-être aussi basiquement que c'est un poil bizarre de autant mettre sur un piédestal une figure de la mort, quoi. Parce que globalement, vouloir rendre hommage au mec qui tue tout le monde, ça reste un poil bizarre. Tu te dis que peut-être ils pourraient kiffer un peu plus leur déesse de la fertilité et un peu moins leur guerrier. Et là, tu sens un peu les gros bourrins hommes qui sont un peu con-con, quoi. Ouais, c'est sûr que, bah, et puis tu sens que, oui, tu sens que la guerre est quand même centrale dans leur culture, que visiblement, quand les périodes de paix durent trop longtemps, ils Ça sont va un peu pas. chiés, j'ai l'impression, tous ces gens. Après, figure du mal bourrin, Syl aussi est quand même Oui, présentée comme très guerrière, oui, très la mère violente de Bran et Yanto aussi est aussi. Enfin, je pense que est pour le belligérante coup, aussi, dans oui. leur société, les femmes ont l'air. Bah, d'ailleurs, il Mm. y a même plusieurs moments dans le roman où les femmes participent au combat. Ouais, ouais. Ce qui choque sans vraiment choquer, a priori. Enfin, oui, ils relèvent le fait que, oh là là, c'est pas du jeu, ils ont enrôlé leurs femmes aussi pour combattre. Mais bon, ça n'a pas l'air de créer non plus un incident culturel si colossal que ça, que de voir des femmes se battre. Si tout le monde a l'air de considérer normal qu'elle sera une reine guerrière, enfin, voilà, je pense que leur univers m'a pas paru très sexiste, on va dire, mais en effet, les femmes épousent la figure du guerrier aussi, en fait, Mm. hein, Bah complètement. oui, elles subissent quand même les décisions des hommes. Oui, Enfin, alors oui, bien elles sûr, font ce oui, qu'il faut bien pour sûr. survivre. Elles s'enrôlent et elles participent, mais bon, les Oui, non, ce que je veux coupables, dire, c'est on les qu'apparemment, connaît, quoi. l'univers ne cantonne pas l'exercice de la force et de la violence aux hommes. Non, 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 non. aux hommes. Et d'ailleurs, C'est Les vrai. femmes aussi peuvent. on a aussi le personnage de Kem, qui est donc un homme, mais qui montre que la voie de la violence, c'est pas forcément la voie la plus souhaitable. Son père C'est vrai. aussi, par certains aspects, un peu plus, est beaucoup plus modéré Parce aussi. Enfin, il y a pas ouais. que, il y a pas que des gros bourrins. Non, 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 mais oui, de ce point de vue-là, c'est pas le récit est pas manichéen Mm. sur
Non, sur le c'est genre très de nu- personnage. c'est nuancé à plein de niveaux dans les personnages et c'est assez. Et quand on pense vraiment connaître un personnage, finalement, il y a à un moment ou à un autre, on apprend des choses qui viennent un peu nuancer tout ça ou remettre en cause ce qu'on pensait savoir. Enfin, c'est quand même très intelligent. Alors qu'on parle de trucs assez bourrins, on l'a dit, hein, il y a on parle de guerre, on parle de violence, mais pas de manichéisme, mais pas mal de nuances. Donc ça aussi, c'est très bien maîtrisé. Et puis au final, l'horreur de la guerre, on a beau avoir des personnages guerriers qui aiment la guerre, en filigrane, on a l'horreur de la guerre, on a l'horreur des conflits, on a le drame que ça fait derrière, en fait, le drame pour tout le monde. Et Oui, oui, oui. on voit, enfin, c'est qu'il y a pas une seule minute où on fait une apologie de la violence. On est au Non, contraire dans vraiment quelque chose de fondamentalement pacifiste en mettant en scène des combats médiévaux. Ce qui est pas si facile que ça, tu vois. Tu prends plein de bouquins de fantasy où t'as des batailles. La bataille a quand même tendance à héroïser, à, à glamouriser un peu parfois la violence. Alors que là, pas complètement. une minute, on ne glamourise la Non, ouais. violence. On n'est Oui, pas non, du tout d'ailleurs, sur ça. t'as quelques scènes de bataille sur le champ de bataille. Oui, on sent bien la boucherie, le chaos, la peur, le sang, la violence. Enfin, oui, non, on n'est pas du tout dans un truc qui glorifie. Et puis la peur, même surtout. Bah, Mm. d'ailleurs, c'est un thème qui revient tout au long du roman, ça, où les personnages n'arrêtent pas de se demander s'ils ont peur ou pas. C'est un truc qui revient aussi tout le temps, ça, qui insiste beaucoup là-dessus. Pareil, tu as une réflexion que je trouve intéressante, c'est sur la mère de Bran et Yanto qui dit qu'elle a passé tout son règne à essayer de construire la paix, mais sans vraiment réfléchir à l'après et justement à la pérennisation de son legs. En fait, elle dit, au En lieu de fait, elle n'a pas penser si construit la souvent paix, ouais. à Elle a... construire, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus à Mm. l'après et quoi faire en fait de cette paix. Euh, Oui, j'ai ça, elle trouvé a ça construit la intéressant. conquête avant de construire la paix, et elle n'a pensé qu'à Ouais. la conquête, ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le personnage de la mère de Mm. Yanto et de Bran, qu'on voit pas tant que ça au final, mais le peu de fois où on la voit et où elle parle, j'ai trouvé que c'était un personnage vachement. Je dirais qu'il y a deux personnages qui m'ont fait cet effet-là. Il y a elle et Morfessa aussi, Mm. qui sont des personnages qu'on voit peu, mais qui ont des interventions marquantes à chaque fois. Parce que c'est pareil, le personnage de Morfessa, bon, on sait pas trop non plus qui il est, enfin, quels sont ses pouvoirs réels. C'est pareil, on est à la mi-chemin entre la créature mythologique et l'homme. On ne sait pas trop ce qu'il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, mais j'ai trouvé le personnage assez énigmatique et assez intéressant. Mm. Ouais, Pareil, moi, les loups avec Cam aussi, parce que c'est ouais, pareil, ouais. les loups de Cam au début, ils sont là un peu en toile de fond, mais tu sais pas trop si du coup ils sont réellement là ou si pareil, si c'est une allégorie. Ben, moi, Kem, c'est trop mon personnage préféré. Soyons Ah, moi clairs. aussi. Oui, Kem, oui, bah moi aussi. mais il est tellement parfait. Et Ouais, non, Cam, il était bien, Cam, il est Un vachement très bien. beau personnage. Kem, il est Ouais. magnifique. Kem, il Et est... puis comme tu dis, Cam, c'est un peu la voix de la raison qui essaye toujours de ramener. Bah ouais, qui essaye de recentrer et Non, de. puis en plus, ce pauvre Kem, il est tellement tragique, quoi. C'est vraiment l'amoureux transi. Ouais. Et oh là là, c'est si triste. Genre, il assiste à... Bon, on spoil. Oui, on spoil. Oui. Bon, si jamais vous n'avez pas lu ce livre, je pense qu'on peut officiellement dire Parti, on ouvre les vannes. voilà, qu'on ouvre les vannes et qu'il faut que vous alliez lire ce livre parce qu'il est vraiment chouette Oui. et que vous reveniez ensuite nous écouter pour pouvoir savoir ce qu'on dit derrière. Mais du coup, Sachant que oui, on vous souhaite une bonne soirée. sur Kem, je pense qu'on aura tous les trois la même interprétation. Je Ah bah pense ça, il qu'il y est a un. pas, oui bah oui, Oui, il il n'y y a a pas pas trop, grand chose pas trop de de, il y a questions à se pas, poser. non. Je pense qu'il est un peu amoureux de Bran, Ah Kem. bah Ah il bah, pas qu'un et peu, il lui dit, il il lui s'embrasse quand dit. même les deux.
Mais Mais c'est pareil, c'est tellement triste en fait, ce pauvre garçon, c'est il la est manière fou dont c'est amoureux amené, je trouve. et il subit Bran qui tombe fou amoureux de Syl et qui en plus Bah en ouais. fait des tonnes, il en fait des tonnes. Genre oh là là, mon amour tragique, machin, ah je l'aurai jamais, etc. Et t'as ce pauvre garçon, il est là et il est tout le temps à ses côtés, il est tout le temps là pour lui. Et en plus il essaye de lui dire, mais tu sais c'est pas grave, au final ben de temps en temps les gens qu'on aime ils nous aiment pas. Et t'es là, mon pauvre Ah garçon, oui, en fait, Je, c'est ça, ce qui est câlin. terrible, c'est qu'il y a plein de panneaux, il y a plein de panneaux que Bran ne voit pas, mais bon, Ah non, mais alors que nous Bran, on il est voit. vraiment aveugle, quoi. Mais il est très, très, très nombriliste, hein, Ouais, bon, et ce puis il est pauvre très Bran. premier degré aussi, Bran. Il y a un peu trop de Ouais. premier degré, je pense. Il est bien Mais oui, non, brave, mais ouais. le personnage de Caem est tellement attachant, tellement bouleversant. Ah ouais. Puis ouais, c'est la voix de la raison, quoi. Chaque fois, il essaye de prendre un peu de recul et de faire en sorte que les gens prennent un peu de recul sur leurs actes, leurs décisions, mais on l'écoute pas. C'est Et puis c'est lui pas qui, à assez. chaque fois, dit, mais la guerre, c'est pas bien, en fait. Arrêtez. Ouais, ouais. Bon, et puis c'est pareil, lui, c'est un peu la figure du chevalier parfait, quoi, Ah quand bah même, oui. hein. C'est le mec qui met, c'est le bouclier lige qui fait tout pour, enfin, Voilà. qui met sa vie euh, en danger tout le temps pour sauver Ah bah oui, c'est son... l'anti Ronan, hein, Oh, ouais, lui Ronan. aussi a son antagoniste. Ouais, il a son antagoniste, alors lui, il est gratiné quand même. Il est pas gentil. Ah, il est Ah méchant, non, hein. Ronan, bah non, non, Ronan. Bah c'est lui le C'est pire, vraiment en un fait. méchant. Ah, c'est le pire. Ouais, c'est vraiment lui le méchant de cette histoire, hein. C'est Je suis dommage qu'on d'accord. le Bon, voit pas vraiment. Tu vois, en fait, moi, j'aurais aimé qu'on voit plus Yanto et que ouais. justement, on voit. Parce qu'en fait, vous savez, maintenant, on est en plein dans le spoil. Donc, on peut y aller. Donc, à la fin, justement, on comprend pourquoi on ne voit pas Yanto et on comprend pourquoi est-ce que Bran est à ce point-là présenté comme quelqu'un de formidable et tragique. Et en fait, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré le fait de comprendre enfin, puisque c'est Yanto qui nous racontait l'histoire, pourquoi est-ce que Bran était si lisse, si parfait, et pourquoi est-ce que Yanto était aussi peu montré, et pourquoi on comprenait pas, parce qu'en fait il avait pas l'air si terrible que ça au tout début, tu comprends pas l'escalade, tu comprends qu'il est jaloux, mais tu comprends pas comment il en est arrivé là, et tu comprends pas si par hasard il y a pas justement Ronan qui lui souffle des choses à l'oreille, un peu à la Yago, et moi pendant tout le récit j'avais envie de plus m'être attaché à Yanto pour plus le détester après. Enfin, il y avait un truc où je me disais, mais Yanto, il est là et il est pas là en même temps. Et en fait, c'est parce que c'est lui qui raconte l'histoire, donc du coup, en fait, il ne peut pas se mettre en avant. Il a choisi de ne pas se mettre, de ne pas se raconter. Et Oui, j'ai ça trouvé fait ça partie de sa super intelligent en punition. fait. Et c'est sa Ouais. punition et du coup, il se donne encore plus le mauvais rôle parce qu'il a honte, parce qu'il fait des actes atroces. Mais du Après, mais coup, bon, ça, moi, c'est mon côté. j'aurais aimé voir. En fait, je me dis que ce garçon, il a été manipulé. Il a été manipulé par Renan qui aime la guerre. Il a été manipulé par les immortels qui voulaient une histoire. Et j'aurais aimé voir ce garçon se faire manipuler. Ah oui, il a été le jouet de force qui l'ont dépassé. Mais après, bon, ça, moi, c'est mon côté. Moi, mes personnages Disney préférés, c'est Scar et Jafar. Du coup, Yanto, moi, j'ai quand même eu un peu pitié de lui, quand même, par rapport à Syl, notamment, où en effet, il se l'a fait quand même fourrer ouvertement. Et puis, là où j'ai trouvé un peu. Bran un peu excessif, c'est quand il dit oui, tu savais que je l'aimais d'entrée de jeu, machin et Oui, tout. mais genre tu En lui as même jamais temps, dit. Parlez-vous, tu lui bon as sang, jamais dit. parlez-vous. Et puis au départ, on nous présente Bran comme un queutard qui tire tout ce qui bouge. Donc, En plus. il ou une autre, pourquoi pas, quoi, tu vois. Là où je trouve Bran un chouïa excessif, c'est quand il reproche à Yanto de lui avoir volé Syl. Je suis pas si persuadé que ça, que Yanto, dès le début, savait que son frère était fou amoureux d'elle, quoi. Ouais. Oui, surtout quand bon, c'est bon, ils se sont croisés une fois, il s'est dit "Oh, elle a des beaux Ouais, yeux, voilà. ça va quoi, mec." À la limite, sur ce plan-là, tu vois, je trouve que Bran, voilà, il reproche beaucoup de choses à Yanto sur ce point-là qui m'ont paru un poil excessif, quand même. Je Non, et trouvais puis que en là, il plus, chargeait un peu la il est tout mule. le temps en mode oui, il veut pas parler, nanani, mais enfin en même temps, il va jamais lui parler non plus, hein. Ah non, 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 bah Bon clairement, quoi. ouais, Bran, à la limite, ouais, ça c'est un peu agaçant dans le roman, c'est qu'en effet,
T'as une période où tout ça où ça monte, et ils se parlent pas du tout, les deux frangins, t'as envie de les T'as envie de tarter, c'est mettre ça, dans une pièce t'as et envie de les gars. les prendre et et vraiment de leur filer des claques, quoi. Mais parlez-vous 2 secondes, quoi. Oh. Mais c'est vrai que, comme tu dis, comme on n'a pas vraiment le point de vue de Yanto, oui, je pense en effet qu'il y a aussi une manipulation de Yanto par Ronan, par les Immortels, qu'on n'a pas, du coup, Mm. qu'on imagine, mais qu'on n'a pas, du coup. Bah, on la devine. On Mais la je pense que c'est devine, ouais. assez pour se dire qu'en fait c'est ça la version, mais qu'il veut pas se défausser sur en essayant de se déresponsabiliser encore sur sa Ah propre oui, C'est ça. sur ce qu'il a et fait oui, quoi. Et c'est là où où tu t'es comprends. surpris, enfin, Et c'est pour ça qu'à la toute fin, moi, ça m'a permis de revoir. Parce que Ouais. ça m'a vraiment permis de pareil. revoir tout le récit d'une autre manière en me disant ah, mais c'est pour ça, en fait, que je n'ai pas eu cette version de Yanto et, et que Bran était aussi parfait tout en étant imparfait. Et du coup, j'ai trouvé ça Oui, super intelligent, ce twist de fin de nous. Ouais. ah ouais, non, moi, clairement, pareil, je n'avais pas du tout anticipé que le narrateur c'était Yanto, et que oui, en effet, tout ce récit faisait partie, ouais, et de sa punition et du récit des géants qui voulaient une belle histoire, enfin une histoire en tout cas, belle, je ne sais pas. Mm. Donc ouais, non, j'ai trouvé ça très fort. Et puis ouais, c'est vraiment révélé à la toute fin, quoi. Pour le coup, moi Ouais. je l'ai pas vu venir. Alors bon, peut-être que d'autres lecteurs, peut-être l'auront pressenti, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi ça n'a pas été mon cas, hein, clairement. Ah, moi non plus, je l'avais pas vu. Et surtout qu'en plus, il y a quand même, genre, le mot. En fait, il y a tout un moment où tu te dis, bon, bah, Yanto, ouais, c'est un pauvre gars. Enfin, il se fait manipuler, etc. Puis il y a le moment où, du coup, il brûle le gosse de son frère. Où là, tu te dis, non, ok, d'accord, finalement, c'est vraiment une enflure. Désolé Bran, effectivement, il est irrécupérable ce mec, c'est pas possible. Et genre, et ce moment-là, vraiment, ça m'a choqué aussi. Je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas compris ce livre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi enfin, genre, jamais je me serais imaginé qu'il allait brûler le gosse. Et finalement, à la toute fin, tu découvres que bah non, en fait, effectivement, il Il ne ne l'avait l'a pas pas. brûlé. Mais Bah, puis ça, pour le coup, c'est terrible parce qu'en plus, tu vois la scène à travers les yeux des parents, en c'est plus, ça. ce qui est quand même, qui déjà, ce qui déjà est une scène horrible, mais en plus, comme tu la vis à travers les yeux des parents, c'est tout de suite, c'est encore Non, mais plus horrible. ça a fait un twist, un double twist du coup, parce que vraiment, je me suis dit, mais ils vont pas aller jusque-là, il va pas aller jusque-là, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il va pas aller jusque-là, puis après, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont se parler, tu vois. Enfin, et s'il l'avait pas tué, bah du coup, il aurait été le dire aux parents, enfin, je sais pas, genre vraiment, j'ai pas, du coup, j'ai vraiment cru qu'il était mort, le gosse, pour après Oui, bah, bon. m'être dit ah bah non finalement c'était bien la façon dont j'avais compris les choses qui était la bonne façon et ça et enfin vraiment j'ai trouvé ça super cool en fait cette espèce de retournement de mes attentes. Bah oui, surtout qu'en plus, c'est pareil, quand tu apprends du coup que Yanto est le narrateur, c'est pareil, il y a une scène où il a encore l'enfant avec lui à l'auberge et où tu le sens un peu protecteur quand même envers son neveu. Du coup, oui, c'est vrai que ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très fort, la manière dont c'est amené. Et comme tu dis, ouais, c'est vrai que c'est un twist qui te fait remettre en perspective tout le roman, en fait, et qui explique aussi bien des choix de narration que, que des perspectives dans l'histoire en fait. Pour le coup, c'est très très malin et c'est bien amené, bien écrit et bien pensé par l'auteur. Sur l'enfant justement, j'ai bon évidemment je m'y attendais pas, mais du coup je suis même pas sûr d'avoir compris pourquoi il l'a pas fait parce que c'était pas une personne si horrible, mais du coup pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à là Mais où là c'est je me suis ça. dit ah ouais mais quand même. Et en même temps, je comprends le fait qu'il n'y ait pas l'explication et qu'il n'y ait pas le point de vue et c'est très bien géré. Mais d'un autre côté, on apprend ça à la fin et on se dit, ok, mais alors, enfin, Mais qu'est-ce qui pourquoi s'est ils se sont passé, pas quoi? parlé quoi exactement, mais Bah pourquoi ils se ouais. sont pas parlé quoi, qu'est-ce qui s'est en fait tu te dis À la mais quand limite, même vraiment ça les humains c'est mériterait, bête quoi. ça mériterait un deuxième tome avec le point de vue de Yanto. Ouais. Ouais. Bah après, on voit hein, avec la mère qui essaye d'intervenir, mais qui en fait y arrive pas. Elle fait quelques interventions.
à la fin, elle retourne voir Bran pour lui dire mais il faut arrêter, mais rien n'y fait. Oui, après, on sent qu'elle est déchirée aussi entre ses deux enfants. Elle n'a pas non plus envie de choisir. Enfin, on sent qu'elle a du mal. Hein. Là, quand même, t'as envie de dire, ouais, mais là, c'est fini, là, ils vont s'entretuer. C'est maintenant ou jamais, quoi. Mais bon. Tu vois, Lilou sur le chat dit qu'elle se doutait qu'il n'avait pas brûlé l'enfant. Elle. Et moi, vraiment, je m'étais. Genre, je pensais pas qu'il était. Qu'il y serait allé aussi. Je pensais vraiment pas que l'enfant était brûlé. Mais après, tu le vois face à son frère. Et son frère qui vient de voir sa femme se sacrifier parce que globalement, elle avait plus rien pour vivre parce que son fils était mort. Bran, il arrive face à son frère, t'as tué mon fils, etc. Et genre, pourquoi il lui aurait pas dit, quoi? En fait, c'est vraiment cette absence de communication totale. Je comprends pas. Enfin, pourquoi il lui dit pas? Ceci dit, à ce moment-là, les deux frères sont complètement submergés par leur haine réciproque. Je suis pas sûr qu'à ce moment-là, ils soient en état de cogiter, parler. Oui, puis c'est trop tard, quoi. Ils ont passé tellement de points de non-retour, mais. Pour le coup, la scène de bataille finale, il y a quand même une progression, un basculement dans la folie, la haine, la colère, enfin, toute la partie où Bran remonte le champ de bataille pour se rapprocher. Moi, ça m'a fait un effet bœuf, hein, personnellement. J'étais pas bien. Ouais, non, mais c'est pour ça que là, vraiment, on a cet aspect complètement shakespearien des choses qui ont été mises en mouvement par la bêtise des hommes, parce qu'ils ont refusé de communiquer, parce qu'ils sont bébêtes, quoi. Et ils sont pris dans un engrenage et ils arrivent plus, quoi. C'est juste tu t'assistes juste à un déchirement. Tout ça parce que des mecs ont pris des mauvaises décisions et qu'ils n'arrivent pas à se parler, quoi. C'est la définition même du drame shakespearien. Hein. C'est que voilà, tu es broyé par des mécanismes que tu as toi-même créés, que tu aurais pu enrayer plein de fois en faisant d'autres choix, mais que tu n'as pas fait. C'est ça, c'est le principe du drame shakespearien. Mais c'est ça. S'ils avaient des égos un peu moins gros, hein, s'ils arrivaient un peu à se mettre en cause et à arrêter de faire c'est moi le haut roi là avec ma super couronne. Mais bon, c'est fatigant. Comme ça depuis l'aube des temps, qu'est-ce que tu veux. Bah ouais. Non, mais c'est pour ça que ça marche. Hein. C'est pas pour rien que ces récits ils fonctionnent bien. C'est pas pour rien non plus qu'on kiffe House of the Dragon. Parce que en fait, après, voilà, hein, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est toujours des égos hein. qui. Faut être honnête, ça nous plaît aussi ce drame, oui. la beauté du drame un peu. Totalement. Ouais. C'est ça, c'est ça qui marche sur nous. Hein. C'est pas. C'est sûr que si on te raconte une histoire où tout le monde va bien, tout le monde est heureux, tout le monde communique, c'est peut-être moins, je sais pas, moins vendeur peut-être. Ouais, moi je le lirai pas, ça m'intéresse pas trop. Bah voilà, c'est ça, les trucs où on pleure pas, c'est pas possible. Ça je redis, il lit pas. Il n'y a pas de violence, pas de souffrance. Si dans Titanic le bateau coule pas, on se fait chier. Ah bah oui. Non mais même sur ça. Like a French girl. Tu t'arrêtes. Je trouve que la relation Syl et Bran est bien gérée. Ça aurait pu ne pas m'intéresser ou ça aurait pu me saouler. Et j'ai trouvé que c'était bien géré, assez crédible et. Oui, parce que tu as une progression en plus qui est bien faite. Parce que du coup, c'est vrai que dans un premier temps, tu vois que Bran il est amoureux, mais au départ, tu sais pas trop aussi ce qu'elle en pense. Oui, on dirait un peu qu'il se l'approprie, son truc de elle est à moi, tu me l'as volée. Voilà, donc, mais justement, bon, c'est un peu limite. Justement, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Syl et le fait qu'à un moment, elle lui dit mais tu te calmes, Bran. On est deux dans cette relation. Tu ne m'as pas pris à ton frère. J'ai choisi. Je suis une personne adulte. J'ai fait mon propre choix et je t'ai suivi en pleine conscience. Je suis ma propre personne. Et ça, ce moment, je l'ai trouvé tellement bien. Parce que c'est un peu souvent ça, le héros romantique qui se met sur un piédestal, qui vit sa vie, là, sa belle histoire, etc. et qui, dans son espèce de narratif personnel, oublie complètement l'autre.
Et j'ai trouvé que c'était génial ce petit moment où tu vois Syl qui est là et qui dit bah, j'existe en fait. Hein. Oh, je t'ai choisi autant que tu m'as choisi et tu te calmes un peu là. Mm. Oui, non, bah, on en revient à un des points forts du roman, c'est que Mm. ouais, il n'y a pas beaucoup de manichéisme en fait. C'est que on a quand même des personnages qui alternent, qui parfois font des conneries, des fois font des trucs bien. Enfin, et ouais, on est vraiment sur un univers peu manichéen quoi au niveau des Bon, Yanto, il a personnages. quand même pas fait beaucoup de trucs bien. Non, Yanto, non, mais Yanto, je le mets un peu à part. Déjà, on n'a pas son point de vue à lui. Et puis, bah voilà, avec le twist final, on sait pourquoi on n'a pas son point de vue et pourquoi il s'auto-charge la mule. Parce que, en fait, on en revient aussi au fait, tu vois, le mythe et les légendes. Peut-être qu'au final, le récit enjolive la cruauté d'Yanto Ouais. parce que parce qu'il doit y avoir un grand méchant, mais peut-être qu'au final, il n'a pas été si ouvertement horrible que ça. Puis il y a toujours, oui, ce côté, on ne sait pas trop à quel point il a été manipulé par Ronan et par les Immortels. Et puis comme on n'a que le point de vue de Bran, c'est un peu compliqué aussi, parce que Yanto aussi a été peut-être très amoureux de Syl, on ne sait pas, il a peut-être eu le cœur brisé, ce pauvre petit. Parce que Oui. bon, visiblement, il a quand même essayé de la dragouiller un peu. Bon, elle lui a sorti une dague assez rapidement, a priori. Comme on n'a pas Elle a non mal plus vécu. le point de Elle a pas vue, trop, ouais, elle a pas trop kiffé. Ah, c'est peut-être ça qu'il en lui a fait. apporté, je sais pas, un bouquet de fleurs et il s'est retrouvé avec la dague sous la gorge, tu vois. Bon, Non, peut-être puis qu'elle en n'a pas plus été très gentille avec lui non plus, hein. le pauvre garçon, a priori, il a quand même des problèmes de confiance depuis son enfance où il a Ah oui, toujours, il a toujours été jaloux de son petit frère qui est plus beau, plus stylé que lui. Et genre sa meuf qui arrive pour sa nuit de noces. Ah ouais, mais en fait, je préfère ton frère. C'est un peu moyen, quoi. Ça te met pas, dans des bonnes oui, conditions puis en termes de je, santé C'est vrai. mentale, quoi. C'est un coup dur. je pense que Yanto se met beaucoup trop de pression depuis tout petit, clairement, je pense. Ça, c'est pas bon, hein. Ça, c'est jamais bon, hein. Quand tu te mets autant de pression toute ta vie, c'est toujours une recette au désastre, hein, ça, de Ouais. se mettre autant de pression. Non, pauvre Yanto, il est mal parti dans la vie. Bah, et puis, au final, c'est pareil, hein, sa fin de vie, elle ne vend pas du rêve non plus, hein, quand même. Ah ouais. Alors bon, il paye les crimes qu'il a commis, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, je suis d'accord, mais bon, il se tape une vie bien merdique quand même, hein. Oui, et puis en plus, il y a quand même aussi tout cet aspect où l'immortel a cherché à mettre ça en branle pour avoir une histoire digne des contes. Et où du coup, en plus, il sait qu'il a été le jouet de la manipulation d'autres. Tout ça pour qu'on n'oublie pas qu'on n'oublie pas Bah, son île, quoi. Qu'on oublie que par la force du récit, on n'oublie pas le. et puis ce qui est terrible, c'est qu'au final, ils avaient besoin de tout ce drame pour, voilà, pour lutter contre la brume nuit, le conte et le rêve, On a avaient besoin besoin du, du drame. besoin d'un récit dramatique pour ne pas oublier, quoi. C'est ça. Pour ne pas tomber dans l'oubli. C'est un peu. Bah ouais. Enfin, c'est un peu pour ça qu'on lit aussi et qu'on lit des histoires. Hein. C'est une belle métaphore de parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va pas lire des trucs sympas. Quand il se passe trop de trucs et que qu'il y a aucune tension, que tout le monde va bien, c'est pas une histoire en fait. Donc Et n'importe du coup, bah, quel je trouve que c'est lecteur, un il a point besoin d'un fort. drame. C'est un point fort Ouais. de plus du roman, c'est que justement, je trouve que c'est un roman qui quand même fait un peu réfléchir aussi, oui, surtout ça, sur le récit, le poids du récit, du conte, de la légende. Moi, je trouve que c'est un bouquin qui est quand même beaucoup plus malin que ce à quoi je m'attendais au départ. Voilà, je dirais ça comme ça. Clairement. Le roman m'a un peu cueilli, on va dire, par le fait bah, qu'il arrive à faire réfléchir et à imposer des thématiques où je ne l'attendais pas forcément, en fait. Mm. Ouais, c'est vrai. Sous ses abords un peu classiques, Bah ouais. Mm. ça Et va comme plus c'est loin que ça. intégré dans sa narration aussi, avec la mythologie du conte, je trouve que bah,
Enfin, moi, je tire mon chapeau. C'est pour ça que j'ai opté, je pense, pour le smiley cœur. Je tire mon chapeau à David Brie sur ce coup-là. Je trouve que, ben, au niveau de sa qualité d'écriture, c'est à souligner quand même. Ah non, mais c'est un très très chouette roman. Bon, on n'était pas loin du cœur non plus, hein, je l'avoue. Bah, Donc moi, c'est j'ai vrai. hésité parce que comme le roman m'a quand même fait beaucoup de peine, c'est plus ça, moi, qui m'a. Comme j'ai quand même été très très triste, je me suis dit, est-ce Mais que je vais jusqu'au c'est aussi la smiley cœur? Mais preuve que le roman t'a touché parce que ah oui, ça clairement, oui, ça je te confirme. Pour le coup, c'est aussi comme ça que tu sais qu'un truc est vraiment nul. Quand t'arrives à un truc triste et que t'en as rien à faire et que tu sais que le machin est censé oui, être là pour te tirer les larmes et que ça ne marche pas sur hein, toi, c'est que C'est un peu vraiment raté, c'est ouais. raté et qu'il y a un truc qui a pas marché, quoi. ouais. Mais après, par contre, oui, je peux comprendre que certaines personnes vont pas forcément rentrer dans l'histoire ou les thématiques avancées. Je pense, à mon avis, c'est un roman. Je pense que tu dois sentir assez rapidement si ça va le faire ou si ça va pas le faire, en fait. Mm. Je pense qu'on est sur un roman où, à mon avis, soit t'accroches très vite, soit tout de suite tu rentres pas trop dedans, je pense. Ouais, c'est probable. Et je pense que pour ceux qui rentrent dedans, ça va bien matcher, en fait. Sinon, dans les autres choses, je suis pas sûre qu'on les ait soulignées, mais je voulais aussi saluer le fait que les scènes de bataille sont très lisibles. Parce que Mm. personnellement, j'ai beaucoup de mal à visualiser quand je lis quelque chose les scènes de bataille. Alors les histoires de cavalerie, de machin, de collines, les machins les troupes qui vont les unes contre les autres et puis t'as une autre troupe à un autre endroit, etc. Et là, pour une fois, ça marchait assez bien. J'ai trouvé que j'arrivais assez bien à visualiser qui était où, qu'est-ce qui se passait et pourquoi est-ce que la situation était désespérée ou que on pouvait, même s'il y avait moins de troupes, espérer une victoire pour telle ou telle raison stratégique. J'ai trouvé que mine de rien, c'était très très clair et très lisible sur ce point-là. Et c'est pas souvent que je m'y retrouve aussi bien dans une bataille. Je partage aussi, mais je pense que ça renvoie à ce que tu avais dit, ou que ça se différencie beaucoup de la fantasy épique ou je sais pas quoi, avec les batailles dantesques, avec toutes les armées, les magiciens, les barbares, les je sais pas quoi, où là on est quand même beaucoup plus à hauteur d'homme, et on est plus dans de la souffrance, et que bah, ce qui se passe c'est pas cool, et effectivement ouais, ça rend le truc très lisible, peut-être assez simple, mais en même temps ouais, il n'y a pas besoin de faire des batailles qui durent 100 pages, avec 20 armées à la fois et des retournements toutes les 5 pages. En fait, on comprend rien à ce qui se passe. Mais Oui, ouais, non, là, je partage complètement le point. on est sur du militaire à taille humaine. Je Ouais. dirais que, comme tu Ouais. dis, c'est vraiment, j'allais dire filmé, non, c'est raconté à épaule d'homme. Et, et c'est vrai qu'on n'est pas sur des batailles dantesques avec des millions de soldats qui jouent. Et là où c'est fort aussi, c'est que du coup, il y a, on va dire, trois batailles qui rythment le récit. Et chaque bataille est très différente l'une de l'autre, avec un contexte différent, des forces différentes, Ouais, et une des stratégie enjeux différente. différents, etc. C'est vrai que. Et c'est vrai que chaque bataille, tu perçois bien les enjeux et quel est l'élément qui fait basculer à chaque fois la bataille dans un camp ou dans l'autre, en fait. Mm. C'est vrai que ça, c'est bien fait. Et c'est vrai que c'est pas un élément que tu retrouves forcément si fréquemment que ça dans les bouquins. Après, on en revient au fait, ouais, voilà, c'est qu'en fait, on est sur un bouquin qui est fantasy, mais sans vraiment être fantasy non plus. Ouais, c'est un Je roman un pense, à peu la frontière de mythologique, mais. plusieurs genres, en fait. Mm. Que du coup, c'est aussi pour ça, je pense qu'il n'a pas les défauts qu'on peut retrouver éventuellement dans ce genre de récit épique. Puis oui, de toute façon, voilà, c'est pas le sujet parce que même si voilà, il y a les géants, les immortels, on est vraiment sur une toile de fond. C'est plus la folie des hommes et leur passion dévorante. C'est ça. C'est un peu comme, ok, dans Macbeth,
tu as des sorcières, mais les sorcières, elles sont juste là au début, et en vrai, ce que tu veux, c'est la folie des hommes. D'ailleurs, en fait, tout le background m'a quand même fait beaucoup penser à, des décors de Macbeth, tu vois, la brume, c'est ce côté un peu nord de l'Écosse ou Irlande et tout, tous les, enfin, moi, je visualisais vraiment le même univers que les films adaptés de Macbeth en général. En fait, j'étais vraiment la D'ailleurs, je même chose, pense que quoi. ce roman pourrait faire un très bon film, d'ailleurs. Mais oui, mais complètement. Ouais. Je pense qu'il y aurait matière à faire une très bonne adaptation cinématographique, je pense. C'est un truc, à mon avis, qui rendrait bien à l'écran, je pense. Ouais, mais alors il faudra un bon réalisateur. Oui, oui, avec un bon réalisateur, de bons acteurs aussi. Oui, aussi, oui. Pour Yanto, il faudra trouver quelqu'un de bien, enfin, qui rende le personnage pas trop haïssable non plus. Et beau Bien gosse aussi. charismatique. Charismatique, beau gosse. Euh, Mais ouais, non, je me pense. Enfin, après, voilà, c'est un rêve. Voilà, je fais un rêve. Mm. Je fais le rêve que peut-être ce roman sera adapté un jour, qui sait. Mais avec tous ceux qui nous regardent, je pense c'est sûr qu'il y a des producteurs, des réalisateurs. On Oui, va bien trouver, sûr. hein. Bah oui, Mm. Donc voilà, c'est sûr. on lance Les gars, l'idée. Maintenant, à vous de faire le travail, Salut hein. Netflix, salut Prime, salut OCS, HBO, tout ça. Appelez-nous. On a des super Ouais, conseils pour vous. on peut des donner des idées. producteurs qui sont toujours en quête de récits riches, non manichéens, puissants, il y en a plein. C'est- Hélas. Oh, pendant ce temps-là, sur le chat, on a un commentaire trop mignon de Trastanouille qui nous dit que le travail de la garde de nuit est trop bien et qui fait partie des lecteurs de l'ombre qui a passé des centaines d'heures à poncer notre travail notamment sur des campagnes de jeux de rôle. Alors merci, c'est trop mignon. Nous, on aime bien aussi. C'est très gentil. C'est très très gentil. Merci Il faut Trastanouille. pas être aussi choupi, après ça nous fait rougir. Voilà. Cet aparté choupi pour revenir à nos moutons du champ des géants. Est-ce qu'on a dit Donc, que voilà, le oui, moi, en tout cas, lecture très concluante. C'est donc le deuxième roman que je disais de lui. Les deux m'ont bien plu. Enfin, celui-ci encore plus que le précédent. Donc, c'est avec joie que je lirai d'autres romans de David Brady. Bah ouais. il nous a dit- J'avais deux trucs à dire. Le premier, c'est que finalement Trastano nous déteste. Et le deuxième, est-ce qu'on a dit que le livre était très beau aussi? Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il est trop beau. C'est vrai Hein. qu'on l'a pas dit, mais la Il est couverture est très 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 jolie. beau. Il est La très, très beau. couverture et même à l'intérieur avec les hauts des chapitres. Ouais, je sais pas si toi, Euh, parce que Coco, toi, t'as la version poche, c'est ça? Oui, moi j'ai la Ouais. version poche. Ouais. Moi, Donc, j'ai la version rigide. donc de l'homme sans nom, parce que donc du coup, il est sorti Oui, d'abord chez l'homme sans nom, puis a ouais, été publié chez Pocket. Et donc effectivement, chez l'homme sans nom, en plus, on a des petites runes autour des pages et tout, c'est trop beau. ouais. Oui, je l'avais feuilleté, mais je ne l'avais pas acheté. J'avais opté pour la version moins chère. Mais c'est vrai que l'objet livresque avait l'air très très joli. Bah, et Ouais, puis il est même la très beau. couverture est pas mal. Ça a un petit côté tapisserie de Bayeux un peu, je trouve. Ouais. Oui, bah ça marche très très bien avec Ça le met dans récit. l'ambiance. Ça met dans Ouais. l'ambiance, Ouais. on est très Ah bah adapté. ça, oui, ça correspond pile aux références recherchées par l'auteur, hein, ça c'est Mm. sûr. Mais ouais, non, mais vraiment un chouette livre. Oui, oui, si vous avez encore des achats de Noël à faire, c'est un cadeau valable, très valable. Surtout si vous avez des gens qui aiment bien la légende arthurienne ou les drames shakespeariens, je pense que ça peut le faire pour ce genre de lecteur. Ça va leur parler. En fait, ouais, surtout pour les lecteurs qui aiment vraiment suivre les personnages. Je pense que les gens qui sont plus dans l'action et moins dans les personnages trouveront peut-être ça un peu classique. Je pense globalement, t'as des gens, t'as un peu deux types de lecteurs. T'as les lecteurs qui sont accrochés par l'intrigue et t'as les lecteurs qui seront plus accrochés par les personnages et qui souffrent un peu de l'intrigue tant que les personnages sont bons. Je pense que là, on est clairement sur un livre
où le cœur, c'est les personnages. Oui, oui, je te rejoins. Bah, après, en plus, moi, ce qui était rigolo, c'est parce que du coup, comme je l'ai lu en parallèle, où je continue ma lecture avec le cœur des dragons, c'est que pour le coup, Ah oui, deux alors salles là, de on est. vendeur, on est Ah oui, sur là, deux on est trucs vraiment, tellement on est différents, c'est vraiment le sur grand le grand écart. écart. Du coup, ça m'a fait marrer. Bon, ceci dit, moi, j'aime bien les deux, donc tu vois. Après, bon, heureusement, d'ailleurs. On n'est pas obligé d'aimer qu'un seul style, mais du coup, oui, ça m'a fait rire ce grand écart entre les deux romans. Mm. Du Il y a coup, Lilo qui nous parle de Que passe l'hiver. Elle dit qu'elle pense qu'elle a préféré Que passe l'hiver. Je pense que moi aussi. ouais, moi aussi. Je crois que j'avais encore plus aimé Que Ben, passe écoutez, vous l'hiver. me donnez envie de lire Que passe l'hiver, parce que du coup, comme je ne l'ai pas lu, si vous me dites tout ce que vous avez préféré Que passe l'hiver au Chant des Géants, Ouais. va falloir que je m'y penche sérieusement. Mais je pense que c'est aussi un peu pour ça que je n'ai qu'un sourire et pas des petits cœurs. C'est parce que j'ai tellement aimé Que passe Ah, l'hiver que du coup j'ai des ouais. attentes très 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 Mm. très hautes. Alors que après j'ai lu aussi du coup Le garçon et la ville qui ne souriait pas. Mais c'est dans un autre registre. On est vraiment sur de la littérature young adulte, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Je l'avais beaucoup aimé, hein, mais c'était un très chouette livre, mais du coup, qui est complètement pas la, enfin, c'est pas du tout la même ambiance, la même volonté. Enfin, on n'est pas sur le même type de récit du tout, quoi. Oui, il y a un peu moins d'enjeux quand même. Ah, pour le coup, Le garçon et la ville qui ne souriait plus, on est sur un bouquin un peu plus choupi, un peu plus good vibe, je dirais, Ouais, quand même, on est sur qui envoie un message un peu plus peut-être positif, on va c'est dire. ça. On est sur le genre de livre que j'aurais adoré qu'il existe quand j'étais ado, quoi. Ouais, 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 bah, ouais, je te rejoins là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, moi, c'est pour ça que ça me rend curieux aussi, parce que c'est vrai que pour le coup, ces deux romans-là, Le Chant des Géants et Le Garçon à la ville qui ne souriait plus, on est quand même sur deux romans très différents, aussi bien sur le style que la thématique. À la limite, on retrouve un peu la force de sa narration et son côté, on tourne les pages très vite. Ça, j'ai trouvé que les deux romans Non, puis on a euh, quand même un vrai amour de la paix aussi. Je pense dans les deux romans, tu oui, retrouves quand même le fait que les personnages, enfin le message à la fin, ça reste que chercher la violence ne mène à rien et qu'on est et que voilà que la voie de la discussion, la voie de la bienveillance est, euh, est la bonne voie à suivre. c'est juste que moi, ça m'avait un peu étonné. Du coup, je suis très admiratif moi, des auteurs qui arrivent à changer de style, parce que comme tu dis, Le Garçon à la vie qui ne souriait plus, on est plus sur un truc young adulte quand même. Mm. Là, on est sur un truc mi-fantasy, mi-légende arthurienne. Je trouve ça fort d'arriver à alterner comme ça des styles aussi différents, parce que Et bon, bah, souvent un auteur a plutôt tendance à rester, on va dire, dans son couloir globalement, une fois qu'il a trouvé son style, enfin et ben son. j'en avais lu aussi un troisième du coup de lui, enfin un quatrième. Enfin là c'est mon quatrième du coup. La princesse. J'avais lu également La princesse au visage de nuit, donc qui est plutôt du fantastique, un peu polar, euh, où on est un peu dans un espèce de côté. Il y a eu un meurtre dans une petite ville de province et des histoires un peu sordides d'histoires de province avec une légende, donc il y a un petit élément de fantastique, mais on est quand même plutôt dans le côté polar sordide. Alors moi je l'avais moins aimé, mais je sais que Yoda par exemple l'avait adoré. Donc Ouais. Alors D'accord. Et qu'elle a c'est quoi moins le aimé titre de ceux de celui-là? fantasy. La exactement. princesse au visage de nuit. À D'accord. ne pas confondre avec la princesse, je l'ai plus, de Ariel Holz. Ouais. Ah oui. Non là c'est La princesse au visage de nuit. Ouais. Ah. Et il était aussi très très, enfin il a plein de qualités. Enfin, après moi je sais que j'avais moins aimé parce que je pense que j'avais été moins sensible au message etc. Et que déjà de base, le concept de polar dans des petites villes sordides de province, C'est moins ton ça me kiff. parle pas, quoi. Ouais. Mais du coup, Et donc, du coup, ça confirme que l'auteur, visiblement, aime bien alterner des romans de genres différents, quoi.
Oui. Et attends, en fait, si, je me rappelle, j'en ai lu un autre encore de lui. Ouais, en fait, je suis une grande fan de David Brie, j'adore. Je le réalise seulement maintenant. Tu t'en rends compte que maintenant. Non, mais j'avais lu aussi un roman de fantasy, mais pour enfants, qui s'appelle Les Héritiers de Briseine. Et vraiment pour petits, enfin, je pense que ça doit être pour les 8-10 ans par là. Et j'avais trouvé ça trop mignon. Vraiment, c'était trop chou. Je l'avais gagné lors d'une opération Babelio. Euh, et, euh, et vraiment, ça avait été une super surprise. Donc depuis, je l'ai offert à des copains qui ont des enfants. Mais c'est vraiment le genre de livre, bon, avec une sorcière et tout, des petits héros qui vont se battre contre des dragons. Non, je crois qu'ils ne battent pas contre des dragons, je sais plus. Enfin, il y a des méchants, eux, ils rêvent d'être chevaliers, ils ont pas le droit parce qu'ils sont pas bien nés et tout. Enfin, bon. Et il y a une petite fille qui adore les animaux et tout. Bref, c'était super mignon. Et, euh, et c'est le genre de truc vraiment pour les petits, pour leur introduire la fantaisie. Genre quand t'as des parents fans de fantasy, c'est genre le genre de roman parfait à offrir pour leurs enfants parce que bah, du coup c'est le genre d'introduction parfaite parce que t'es à la limite entre le conte et le vrai roman de fantasy. Donc c'était trop mignon. Moi, c'était Yoda qui m'avait fait découvrir un roman pour enfants qu'elle avait lu petite, que j'avais acheté aux Imaginales. Alors le titre, j'ai un doute, je crois que c'était Les Oubliés de Vulcain ou quelque chose comme ça. Ça m'avait fait découvrir ce roman, pareil, un roman d'enfant, bon, qui est un peu plus SF peut-être, et qui était vachement chouette aussi. Mm. Non, mais oui, mais de temps en temps, lire des romans enfants, en fait, c'est très chou Oui, des fois, tu as des bonnes surprises, hein. Mm. Des fois, tu as des bonnes surprises. Il y a des trucs assez fun. Et donc David Brie écrit Ouais, aussi pour les petits Ouais, petits. je suis en train de regarder, il en a écrit plein de livres en fait. Je suis en train de voir sur Babelio, il y en a beaucoup. Et Les Oubliés de Vulcain, c'est Daniel Martinigol. Oui, c'est ça. Mm. Qui Je était, connaissais pas. qui était bien chouette. C'est Yoda qui me l'avait fait découvrir. Il Voilà, mais était oui. bien fun aussi. Ouais, non, bah David Brie, ouais, je t'avoue que moi, j'ai pas trop regardé sa biblio en amont, enfin, à part voilà, les deux que j'ai lus, forcément. Et puis ceux que vous m'aviez recommandés, mais non, je m'étais pas penché plus que ça. Mais bon, du coup, c'est pareil, moi, je trouve ça fort, en fait, les romanciers qui arrivent comme ça à alterner des genres aussi différents, parce que peu le font quand même. Mm. Et puis le faire bien, c'est encore plus compliqué aussi, je trouve. Qui là, du coup, semble être un peu le cas quand même de ce monsieur. Donc voilà, gros big up. Et en plus, il est fortement sympathique. Ouais, il est très très gentil. On l'avait vu On à l'avait vu aux l'Ouest Hurlant. Imaginales et à l'Ouest Hurlant, il est très très gentil. On avait essayé Ah, de moi, hélas, l'interviewer moi, je pour l'avais pas le vu. blog de la garde de nuit, mais malheureusement, il n'a pas lu Le Trône de Fer ou vu la série parce que, étonnamment, il n'aime pas les récits violents, et notamment les récits où il y a de la violence contre les enfants. Ah, Et honnêtement, en lisant Le Chant des Géants, je me suis dit, oui, franchement, c'est un peu ça étonnant, va. hein. Puis tu vois, en plus, le héros s'appelle Bran. Donc tu sais, Oui, t'as Bah envie de te oui, dire, oui. bah voilà, tout ça. Et en fait, c'est- non, il n'a pas lu Le Trône de Fer, ce qui donc d'accord. est Parce que c'est vrai hyper qu'en le étonnant. lisant, du coup, je me suis demandé si c'était une référence ou pas du tout. Bon, après, le prénom Bran n'appartient pas à George Martin et au Trône de Fer, hein, loin de là même. Mais c'est vrai que du coup, en le lisant, je m'étais demandé si, ma foi, il y avait peut-être pas un petit clin d'œil. Mais donc, tu me confirmes que non. Et ben non. Du coup, A il a jamais priori, lu ni les romans ni vu la série, forcément. A priori, enfin, c'est un hasard. peut-être que depuis il l'a fait, mais en tout cas, quand on en avait discuté, Ouais, bon, après, Bran, on reste sur un prénom celte bon, c'est assez ça, c'est d'inspiration classique. Enfin, nordique et celte, très. voilà, on n'est pas sur un prénom peu usité, peu commun qui. Donc c'est possible qu'il l'ait après Bran sans vouloir faire de référence au Trône de Fer, hein, clairement. Et Trastan, il nous dit sur le chat que c'est marrant parce que quand on était enfant, nous, on n'avait rien à se mettre sous la dent jusqu'à découvrir Tolkien ou Herbert quand on était au collège, quoi. Et maintenant, effectivement, les enfants ont beaucoup plus de fantasy ou de SF à se mettre sous la dent que ce qu'on avait quand on était petit. Ouais, ça c'est vrai. Bah, à la limite, peut-être même trop, parce que du coup, je me dis que maintenant, ça doit être un peu compliqué de s'y retrouver, enfin, de savoir quoi choisir, en fait. Parce que du coup, enfin, après, de mon point de vue, il vaut mieux en voir trop que pas assez. Mais du coup, je me dis des fois, ça doit être un peu intimidant
d'avoir autant de choix, en fait. De se dire, mince, vers quoi je me dirige, du coup, ça peut être peut-être un peu plus... Après, Ouais, il y mais en a t'as des plus de chances de tomber dessus. c'est ça. Mais bon, voilà, c'est des questions de riches, entre guillemets, quoi. C'est bien d'avoir le choix au niveau de sa lecture. Puis, non, là, ce qui est cool, moi, je trouve aussi, moi, j'aurais adoré qu'ils fassent ça quand j'étais ado, c'est les trucs passe culture, là, maintenant, où on leur file 200 balles qu'ils peuvent claquer où ils veulent dans les bouquins ou le cinéma. Ça, c'est chouette. Moi, j'aurais adoré à cet âge-là qu'on me file 200 € à claquer dans des bouquins. Ah, ils seraient partis vite, hein. Ah oui, bah oui, oui, moi aussi, ce serait parti très très Bon, vite. Mais ceci dit, même quand, enfin, moi, on a aussi, on avait la chance déjà à l'époque d'avoir des médiathèques et des bibliothèques et des CDI du collège. Enfin, moi, genre Harry Potter, j'ai découvert au CDI du collège. C'était trop ah cool, bah quoi. oui, moi, en l'occurrence, j'avais une excellente chef du CDI au collège et qui, pareil, m'avait fait découvrir plein de bouquins Mais et qui a pareil. d'ailleurs beaucoup participé à mon goût pour la lecture, je pense. Ça m'a aidé, ouais, Ouais, clairement. moi, mes profs de français, parce que pareil, j'avais mon prof de français de sixième qui nous avait fait lire des trucs de fantaisie un peu, de fantaisie de l'époque, du coup. Peut-être que si je le lisais aujourd'hui, je me dirais, c'est bizarre ce truc, mais je me rappelle, j'étais trop à fond, quoi. C'était une histoire de dragon, un peu dans un univers chinois, avec des prophéties et des élus. Voilà, Ça, hein, à partir du moment où il y a des dragons, c'est forcément bien. je crois que c'était le pouvoir des dragons, le pouvoir des 4 et des dragons, je sais plus, un truc comme ça. C'était trop bien. Mais du coup, effectivement, les profs et les CDI, on peut que les remercier. Ils participent beaucoup à ce qu'on devient plus tard comme lecteur. À partir du moment où il y a Claire. des dragons, c'est forcément une valeur sûre. Pour ça, moi, j'appréhende grandement la saison 2 de House of the Dragon. Ça va être dur. Ça va être difficile pour moi. Et celle d'après encore plus. M'en parle pas. Horrible, horrible. Pauvre bête. Foutez la paix aux dragons. Voilà, faut reprendre la thématique du bouquin. La violence, c'est pas bien. La guerre, c'est nul. Ça tue des gens et ça tue des dragons aussi. Bah, globalement, c'est un peu la même thématique, hein, des frères ennemis qui vont se battre parce que leur ego Et est plus ouais. fort que leur Mm. volonté de discuter, hein. Ah ouais, c'est vrai. On en revient toujours au drame. On en revient à Shakespeare, toujours. Shakespeare, il est On en toujours là. revient toujours. Encore et toujours. Bah ouais. Voilà, Et donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour là, je du pense champ des aussi. géants, hein. Après, bah voilà, libre à vous de vous faire votre propre avis, mais clairement, moi je pense qu'on est sur un très très bon roman. Ouais, je pense que, en tout cas, on le conseille, je pense. Ouais, On est unanime, hein. tout Oui, à oui, fait. oui. Faites-vous votre avis. Bah après, voilà, je pense que en plus c'est un bouquin, à mon avis, oui, vous verrez assez rapidement si vous cliquez ou pas. Je pense qu'au bout de 40-50 pages, tu sais déjà si t'es convaincu ou pas, enfin si t'es la cible, on va dire. Hmm. Il y a des débats dans le chat. Mais moi, quand j'étais petit, je me souviens quand même genre d'Anthony Horowitz qui faisait des Ah, trucs mais un peu qui c'était lui. ressemblaient Mais à. voilà, Anthony Horowitz. Et ben, le Ouais. pouvoir des 4, c'était Anthony Horowitz. Oui, oui, oui. Et il faisait des trucs Avec aussi des un peu trucs de Harry dragon. Potter, Ben, c'était lui. sûrement. Mais il y avait d'autres On dirait trucs, rien genre du tout. l'île du crâne. Mais voilà, et ben Et, c'était. et il a fait 20 000 trucs différents, des trucs aussi Et... d'espionnage avec Alex Rider. Ouais, ouais, Ah, ouais. Alex Rider, c'est lui? Ouais. Mais oui, il a Et tout mais Ah fait, oui, il parce a fait qu'Alex tous les Rider, c'est lui. trucs. mon truc avec les dragons, c'était Anthony Horowitz. C'était lui Ah bah tu vois, Oh là que j'étais un là. peu j'avais, du nom de l'auteur. je l'ai saigné Bon, cet on auteur. avait un auteur, Voilà. mais il écrivait Et ben, beaucoup. Ah bah oui, non, bah si, et parce ben que du coup, c'est Alex notre Rider, ref, je l'ai vu, voilà, mais on tu vois, je l'a. me souvenais pas du tout de son nom. Je me souvenais pas du tout du nom de l'auteur, en fait. Ouais. Bon, après, moi, quand j'étais petit, j'ai une grosse période de livres dont vous êtes le héros aussi. J'en lisais plein. Ah, Pas ça, votre moi, non, genre. pas trop. Ah, Non, j'en ai encore mais. quelques-uns. Ouais, moi, ça m'arrive de temps en temps d'en refaire un par pure nostalgie. Ah, Lilou nous dit elle a attaqué Dune et Herbert à l'adolescence. Après, c'est vrai que moi, Trastanouille nous dit qu'il a bouffé Tolkien à 13 ans. Moi, je ouais, pense c'est que pareil. En fait, je ouais, devais avoir à peu près cet âge-là. Enfin, en fait, je pense, j'étais en quatrième. Parce que Le le Seigneur des film est Anneaux? sorti en quatrième, ouais. En fait, ouais, puis j'ai moi, vu le premier film et j'ai lu dans la foulée, donc je devais être, j'étais moi en c'est quatrième. pareil.
je devais avoir un esprit malade très tôt, parce que moi j'ai attaqué très tôt Stephen King aussi, tu vois, par Ah, exemple. mais moi Ah, aussi, ça, j'ai lu, moi j'ai lu aussi, plein moi de aussi. King. Ah ouais, King. Pareil, je l'ai lu au collège, King. Bah pareil, ouais, moi Stephen King, je l'ai lu très très jeune aussi. Oh, mais depuis, je suis traumatisée par les voix. Peut-être c'est pour ça que j'ai pas mon permis en fait. J'ai lu Christine et depuis j'ai jamais voulu Ah bah, passer mon permis. moi tu vois, c'est plus les Saint-Bernard, tu vois, moi Oh c'est aussi, oh Cujo. là là, Cujo, mais Cujo, oh, mais le flip. Moi c'est les Saint-Bernard dont Ah ouais, j'ai non, peur. Ouais. ah ouais, mais pareil, j'ai peur des Saint-Bernard aussi. J'ai peur des voitures et des Saint-Bernard. Moi, c'est les balles de promo et les sauts. Aussi. Les balles de promo. C'est vrai que. Chacun son truc. Ou les hôtels. Ou Euh, les hôtels creepy aussi. Ouais. Oui, mais nous, on n'était pas du genre à recouvrir de sang de cochon des jeunes filles innocentes. Donc, normalement, mais bon, tu me diras, des fois, des innocents payent aussi hein, pour les fautes des autres. Ah. Fitz nous dit qu'il a lu aussi Tolkien et Robin Hood quand il était au collège. Moi, Robin Hood, je l'ai lu plus tard. Je l'ai lu à peu près au Pareil, même je l'ai lu temps. plus J'ai tard lu aussi, Robin quand Hood. j'étais au lycée, en même temps que j'ai lu Martine. Ouais, pareil, Robin Hood, j'y suis arrivé un peu plus tard. Moi. C'est pas une lecture où j'étais fort jeune, en fait. Mais c'est ce que je dis, après, bon, il y a tellement de trucs aussi. Après, moi, je trouve que c'est bien aussi de pas forcément cantonner ton style de lecture à ton âge, parce qu'au final, ça dépend des lecteurs et des personnes. Tu peux être jeune et avoir un goût pour Stephen King ou pas aimer ça du tout. Enfin, Du coup, comme je Ouais, Trastanou, dis, il demande, faut essayer, faut tenter. Trastanou, il demande si Robin Hood est pas un peu déjà livre pour ado. Alors moi, je dirais pas ça, hein, parce que Fitz, il vit des choses très difficiles. Je pense que quand tu le lis avec un regard d'adulte, tu ne lis pas du tout la même chose que quand tu lis avec un regard d'ado. Il y a vraiment une question de santé mentale là-dedans La qui est dépression, la ouais. dépression, enfin, et il y a des choses très 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 dures dans Robin Hood Ben, que tu vois pas quand t'es ado. Alors tu peux le lire quand t'es ado. Pour le coup, c'est pas quelque chose de violent. Il y a pas des, oui, non. enfin, il y a pas des, enfin, tu vas pas finir traumatisé, quoi. C'est pareil que Tolkien d'ailleurs. Tolkien, ça reste très accessible en fait en termes d'histoire. Mais c'est pas facile et en fait il y a beaucoup de thématiques qui parlent beaucoup plus aux adultes qu'aux enfants et je pense que c'est pas c'est un Ben moi, Robin Hood, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de mélancolie mm. dans ses romans, en fait. Beaucoup de. C'est pas forcément des romans voilà, où tu vas chialer, machin, mais je trouve qu'il y a beaucoup de mélancolie. Ça parle beaucoup, oui, de la dépression, des regrets, des remords. Mais ouais, comme tu dis, est-ce que du coup un adulte va le percevoir de la même manière qu'un adolescent? Je suis pas sûr, peut-être pas. Peut-être que c'est des thématiques que tu vois pas forcément de la Moi je même pense que manière ça à je les ai lus l'adolescence. je les ai lus à l'adolescence ça m'est fait un peu passer au-dessus de la tête quand je les ai Ouais, c'est relus possible. j'ai pas eu le même regard mais c'est pareil d'ailleurs sur le Trône de Fer j'ai lu le Trône de Fer j'étais en seconde je n'ai pas la même façon de lire le Trône de Fer enfin, voilà j'ai grandi depuis donc je n'accroche pas aux mêmes choses enfin c'est normal. Et c'est aussi ça la force d'un grand roman. C'est un grand roman, tu peux le lire à tout âge et il te parlera différemment, mais il reste accessible et il te parlera, quoi. Oui, la force d'un grand roman, c'est un roman que tu peux relire plusieurs fois aussi. Ouais. Bah, genre, tu vois, là, Le Chant des Géants, je pense qu'un de ces quatre, je le relirai peut-être. Parce que c'est vrai que je me dis, le relire en connaissant la fin, Ouais, ça peut, peut, ouais. peut-être que je le ferai. Alors, voilà, pas tout de suite, pas dans l'immédiat, parce que là, c'est trop fait. Mais je me dis, il est pas impossible que, tu vois, je retombe dessus dans ma bibliothèque dans quelques années et que je me dise, tiens, allez, on repart dans les brumes du royaume de Westan, tu vois. Mm. Ça pourrait peut-être le faire. Puis bon, faut pas laisser mourir l'histoire. Faut que l'histoire vive. Mm. Mais je pense que sur ces belles paroles, on a dû à peu près faire le tour, non? Je pense, ouais. Oui, je pense qu'on a largement disséqué ce très bon roman. Tout à fait. Et j'espère qu'on aura donné envie Bah ouais. aux gens qui le regardent de le lire, de l'acheter, de l'offrir. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir papoté avec nous sur le chat.
Puis bonne fête de fin d'année aussi à Eh bien toutes et oui, tous. On n'est plus très très loin de Noël, là on se rapproche de l'arrivée du Père Noël. c'est ça. J'espère que vous aurez plein de cadeaux sous le sapin. Pour celles et ceux qui le font, bien sûr. Pour celles et ceux qui le font, bien sûr. Bon, après, il y a Nouvel An aussi pour celles et ceux qui le font. Pour ceux qui travaillent pas. Voilà. Non, et puis voilà. Puis de toute façon, sinon, rendez-vous sur le site de la garde de nuit. Le mur est toujours là, que ce soit les fêtes ou pas. On vous attendra pour parler lecture, pour parler du Trône de Fer. Et on a notamment sorti hier un super podcast sur Arya. Donc il y a une analyse du parcours d'Arya, dont Shredi est l'un des brillants intervenants. Et oui, j'ai participé. Et bientôt, un nouvel épisode de La Gardez-vous aussi vous attendra. Et puis donc du coup, nous, on se retrouve vraisemblablement début janvier pour faire notre bilan lecture de l'année. On vous donnera les dates quand on les connaîtra. Quand on les aura. Exactement. Et merci à tous. Et puis du coup, bonne soirée et des gros bisous. Merci, bonne soirée. À plus.